Salut tout le monde, très urgent et très grave. Un message d'alerte adressé au président mauritanien. Actuellement, la Mauritanie est en train de préparer une agression contre le Mali. Des soldats mauritaniens, des milliers de soldats mauritaniens sont stationnés en état d'alerte à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. D'après certains communiqués, la Mauritanie est sur le point de déclarer la guerre au Mali. Nous ne voulons pas la guerre. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Mon cher président, le président El Zakwani, voilà, le président mauritanien, voilà, El Ghazouani, le président mauritanien El Ghazouani, son excellence El Ghazouani, le président de la République islamique de la Mauritanie, El Ghazouani, nous vous prions d'oublier cette idée de guerre. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. J'adresse ce message au président mauritanien, aux autorités mauritaniennes. Le Mali n'est pas l'ennemi de la Mauritanie. Le Mali n'est pas contre la Mauritanie. Le Mali est en train de combattre les terroristes. Voilà la lettre que j'ai adressée au président mauritanien. Mais avant d'aller de cela, envoyez ce message, envoyez cette vidéo aux autorités mauritaniennes. Voilà une vidéo que j'ai vue, que la Mauritanie a déployé ses forces à la frontière malienne et ses forces sont en état d'alerte. Quand on prononce la guerre, à un petit incident, ça peut déclarer une guerre. Si la guerre s'éclate entre le Mali et la Mauritanie, il n'y aura jamais de gagnants. La guerre n'a jamais construit une nation. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà, écoutons. La Mauritanie est capable de se défendre avec sagesse. C'est ce qu'a affirmé le wali du Hawd al-Sharqi Issel Sidi lors d'une visite aux frontières Mauritanie-Mali. Il a dit, je cite, « La Mauritanie est capable de se défendre à tout moment. Elle n'a pas peur et ne manque pas de courage. Mais elle est attachée à la paix, au calme. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une fermeture des frontières et même certaines violations. Comme je l'ai dit, nous y ferons face avec la fermeté et toute la rigueur nécessaire. Voilà, et toute la rigueur nécessaire. Ils sont en train, ils ont des troupes à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Voilà les conséquences de la guerre. Envoyez-moi cette lettre au président mauritanien El Ghazouani, son excellence El Ghazouani. Voilà ce qui est écrit ici. La guerre n'a jamais et ne sera jamais la solution. Ceux qui n'ont jamais vécu la guerre pensent que la guerre se résume au tir de fusil pour tuer les gens. Ils oublient que la guerre est la faim, le viol, l'absence des mouvements, la peur, le stress, le sevrage de vos biens, l'inaccessibilité aux soins de santé, à l'eau potable, à la nourriture, à la maladie, de destruction, le désespoir, la perte des enfants, la perte des parents, des amis, des époux, des épouses, des êtres chers, ne pas aller à l'école, au travail ou divertissement. La guerre est aussi les pénuries, le manque d'hygiène et d'intimider, faire les selles dans votre lieu de cachette, voir du n'importe quoi sauf de l'eau, créer des générations illettrées, créer des ennemis, créer des blessures sociales incicatrissables, des milliers de personnes déplacées ou réfugiées. Voilà les conséquences de la guerre. La pauvreté, le délitement du tissu social. La guerre, c'est plus que des tirs de fusil pour tuer les gens. Même après la guerre, il faut se réconcilier. Pour se réconcilier, demandez le cas de Rwanda, au Congo, au Libéria, au Soudan du Sud, à la Libye. La guerre en réalité est différente de la guerre dans les films. Unissons-nous, travaillons ensemble, donnons-nous des idées. Cela vaut mieux que d'aller en guerre. Nous avons vu le cas de l'Ukraine. Nous avons vu le cas de Libéria. La guerre là, si vous commencez la guerre, vous ne savez pas où ça va s'arrêter. Les grandes nations, les puissantes nations ont déclaré la guerre à des petits pays. Ça n'a pas été facile. Hein?
Ça n'a pas été facile. Il n'y a pas de petits pays dans une guerre. Tu peux sous-estimer un pays, pensant que tu peux, la façon dont tu vas faire, si tu tentes, tu vas échouer. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont tenté la guerre partout. L'OTAN, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que l'OTAN? L'OTAN a échoué sur plusieurs fronts. En Irak, ils ont échoué. Les mêmes personnes qui ont conduit l'Ukraine en guerre là, ce sont ces mêmes personnes qui veulent transformer. Ils veulent transformer, c'est-à-dire que comment on appelle là? Ils veulent transférer la guerre en Ukraine entre la Mauritanie et le Mali. Comme ça, les puissances étrangères vont se cacher derrière la Mauritanie et essayer de détruire le Mali. Car le Mali est en train de détruire les terroristes. Tout le monde sait cela. Normalement, la Mauritanie doit féliciter le Mali. Si la Mauritanie est sincère de la lutte contre le terrorisme, les terroristes qui ont tué des milliers, des centaines de milliers de Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, ont toujours été soit en Mauritanie, soit en Algérie. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Maintenant, aujourd'hui, nous avons des partenaires qui sont en train de nous aider. Vous voulez nous déclarer la guerre. Pour quelle raison? J'ai des amis mauritaniens. Moi, mes meilleurs amis sont des Mauritaniens. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre entre le Mali et la Mauritanie. Mais les dirigeants mauritaniens, attention, la guerre a des conséquences. Les vraies raisons qui ont mis la Mauritanie en colère, il y a trois choses qui ont choqué la Mauritanie. Un, l'armée malienne aujourd'hui est une armée puissante. Tout le monde sait cela. Et très bien armée et très bien entraînée. Deuxièmement, l'armée malienne travaille avec ses partenaires russes à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Maintenant, il y a des médias occidentaux qui poussent les dirigeants mauritaniens pour dire que Wagner est en train de tuer les Mauritaniens. Pour vous pousser à aller en guerre. Si vous tentez cette guerre, vous allez regretter. Si la Mauritanie agresse le Mali, ça va chauffer d'elle. Si les Occidentaux vous poussent à aller en guerre contre vos propres frères, il y a tellement de Maliens en Mauritanie, il y a tellement de Mauritaniens dans les boutiques là. Moi, tous mes amis, c'est des Mauritaniens. Je cause avec eux. Quand je suis au Mali, je suis dans les... On a des amis, on est tellement collés les uns les autres. Comment ces dirigeants, comment vous pouvez imaginer aller en guerre contre le Mali? Un pays frère. Les soldats mauritaniens venaient faire des patrouilles au Mali en 2012. Moi-même, j'ai vu ça plusieurs fois. Les soldats mauritaniens quittaient la Mauritanie pour venir traquer des bandits armés au Mali. Au temps de ATT, paix à son âme. Aujourd'hui, vous vous levez, malgré que le ministre de la Défense du Mali et le ministre, des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, les deux sont allés en Mauritanie parler avec vous. Une nation sérieuse ne doit pas parler comme... Vous parlez chaque jour, la Mauritanie fait des déclarations contre le Mali. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Vous voulez quoi au juste? Qu'est-ce qui vous dérange? On ne comprend pas parce qu'il y a une localité entre la frontière entre le Mali et la Mauritanie qui s'appelle Darnaï. Darnaï, là, le Mali vient de récupérer. Darnaï, les faux dirigeants qui étaient au Mali avaient laissé cette localité à la main de la Mauritanie. Maintenant que les vrais fils du pays sont arrivés au pouvoir, et ils veulent les récupérer. Et la Mauritanie n'est pas d'accord. La Mauritanie n'est pas contente. Ils sont en train de faire des déclarations. Ils sont en train de faire des entraînements. Ils disent qu'ils sont prêts, qu'ils sont en alerte. Vous pensez que la guerre c'est comme ça? Mes chers, mais j'adore le peuple mauritanien. Je ne suis pas contre les dirigeants mauritaniens non plus. Mais cette guerre-là que vous parlez tous les jours, il faut arrêter ça. C'est une honte que les Africains s'entretuent à cause des Blancs. Ce sont les Occidentaux qui sont en train de pousser la Mauritanie pour déclarer la guerre au Mali. C'est une guerre par procuration que la Mauritanie veut agresser. La Mauritanie veut agresser le Mali pour faire plaisir à la France, pour faire plaisir à Macron. Mes frères et sœurs mauritaniens, il faut dire à vos dirigeants de faire attention. La guerre n'est pas bonne entre nos deux pays. Le Mali n'est pas... comment le Mali peut aller tuer les Mauritaniens? C'est pas possible.
S'il y a des choses, on règle ça en famille. Est-ce que ça vaut le coup que vous faites des déclarations tous les jours? Donc, en conclusion, ce que moi je dis, je conseille les autorités mauritaniennes de réfléchir 1000 fois avant d'aller dans cette aventure ambiguë. Vous avez des partenaires, le Mali a des partenaires. Il n'y a pas de petits pays dans une guerre, il n'y a pas de petits pays. On a vu le cas en Vietnam. Les Américains sont allés en Vietnam, ils ont fui. Vous voulez agresser le Mali. Tu penses que c'est facile de quitter chez toi, venir agresser quelqu'un chez lui? Vous avez mis des milliers de militaires mauritaniens à la frontière avec le Mali. Vous voulez rentrer au Mali? Allez-y maintenant. Nous, on ne va jamais agresser la Mauritanie. Mais si la Mauritanie agresse le Mali, ça va être une guerre et le Mali va riposter. Quand est-ce que cela va finir? Ça va détruire toutes les couches sociales qui existent entre les deux pays. Est-ce que ça vaut le coup? C'est une guerre par procuration que la Mauritanie veut déclarer contre le Mali. La Mauritanie veut agresser le Mali pour faire plaisir à la France. La Mauritanie veut agresser le Mali. C'est une guerre par procuration. La même chose comme en Ukraine. Ils veulent transférer la guerre en Ukraine en Mauritanie et au Mali. Voilà ce qui se passe. Et ces dirigeants mauritaniens sont toujours dans les médias occidentaux en train de dénigrer le Mali. Je n'ai jamais vu aucun dirigeant malien aller dire telle chose contre la Mauritanie. Ça, c'est pas bon entre les deux pays. Les voyageurs, c'est pas comme ça. Les terroristes qui tuaient les Maliens se cachaient soit en Mauritanie, soit en Algérie. Je ne sais pas si les dirigeants de ces deux pays sont complices ou pas, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire que les dirigeants mauritaniens sont complices avec les terroristes. Je ne peux pas dire ça. En tout cas, les terroristes quittaient la Mauritanie. Le problème même là, c'est que les terroristes ont quitté le territoire mauritanien pour venir tuer les Maliens. Combien de Maliens ont été tués? Combien de villages ont été brûlés? Combien d'orphelins? Combien de femmes veuves au Mali? Est-ce que vous nous avez aidés? Est-ce que la Mauritanie dit, on va envoyer des soldats pour aider les Maliens? Vous n'avez pas fait ça. Maintenant, aujourd'hui, maintenant qu'on a grandi, on a des armées, on veut vraiment combattre ces forces du mal, vous voulez vous plaindre. Ça veut dire quoi? Quel est votre problème? Quel est votre problème? En tout cas, c'est un conseil aux autorités mauritaniennes. Cette guerre-là, la Mauritanie veut faire une guerre par procuration contre le Mali. Un point d'être. En tout cas, j'avertis, il faut partager cette vidéo pour que tous les Mauritaniens entendent. J'adore le peuple mauritanien. J'aime le peuple mauritanien. Je ne suis pas contre les dirigeants mauritaniens. Mais l'erreur là, cette idée d'aller en guerre là, si vous tentez, ce n'est pas bon pour les deux pays. Voilà tout ce que je peux dire. Je vous prie de vous ressaisir. C'est le moment de vous ressaisir. La guerre n'est pas bonne entre les deux pays. La Mauritanie est en train d'envoyer ses soldats au territoire malien, violer l'intégrité territoriale du Mali. Le Mali n'a rien dit. Le gouvernement malien n'a fait aucun communiqué officiel contre la Mauritanie. Cela ne vous a pas suffi. Vous voulez quoi au juste? Vous avez des soldats, il y a nos parents soniqués qui sont en train de se plaindre. Les terroristes quittent la Mauritanie pour venir tuer les Maliens et puis aller se cacher en Mauritanie. Combien de Maliens ont perdu la vie? Vous voulez quoi au juste? Faire le travail de l'indéfendable, cela ne marchera pas. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Son Excellence El Ghazouani, s'il vous plaît, nous aimons le peuple mauritanien, nous ne voulons pas vraiment la guerre entre les deux pays. Dites à ceux qui vous poussent là, qu'eux-mêmes ils n'ont qu'à venir attaquer le Mali, mais pas la Mauritanie. La Mauritanie est un pays frère. Nous aimons les Mauritaniens comme les Mauritaniens aiment les Maliens. Pour l'amour de Dieu, il ne faut pas nous mettre dans les problèmes. Voilà mon message. Que Dieu nous éloigne de la guerre. Amin Arabi. Passez excellent week-end.